s'il y a bien un truc qui m'énerve, qui me fout la rage, mais grave de chez grave, c'est quand je me fais copier mes campagnes. Je te donne un exemple, franchement, je m'arrache les cheveux, je fais des trucs de ouf, j'itère les campagnes, je les recommence, j'optimise tous les éléments un par un. Pendant longtemps, je dépense beaucoup d'argent là-dessus, beaucoup de temps. Et je me fais copier mes publicités ou une landing page. Ça me rend ouf. Le pire exemple que j'ai eu, ça m'avait coûté 80 000 euros pour trouver le tunnel parfait, le combo publicité, landing page parfait de chez parfait. Alors attention, j'ai pas dit j'ai perdu 80 000 euros. J'ai dit il a fallu que je dépense 80 000 euros pour arriver au point où ça y est, je vois plus rien à optimiser. Tous les tests que je faisais étaient contre-productifs. Ça convertissait moins bien. Et donc ça me rend ouf, mais ouf, de chez ouf quand je vois que je me fais copier. Heureusement, le truc qui est cool, c'est que l'industrie est petite, le business est petit, et quand tu te fais copier, tout le monde le sait. C'est-à-dire que tous tes concurrents ou confrères, tout dépend comment tu décides de te positionner. Moi, je préfère voir des confrères plutôt que des concurrents. Je le vois puisque j'ai pu en parler avec eux. Tout le monde sait à qui revient la paternité de la pub et donc le copieur se retrouve avec une mauvaise réputation. Mais ça me rend ouf quand même. Donc je me suis posé la question, voilà, comment on pourrait faire pour limiter la casse, comment on pourrait faire pour éviter d'être copié. Je vais explorer avec toi quelques pistes. C'est pas une liste finie, honnêtement, il y a certainement plein d'autres astuces qu'on peut utiliser pour éviter la duplication. D'ailleurs, si tu en connais, si tu en trouves, je t'invite à les poster en commentaire. D'ailleurs, dis-moi si toi aussi tu te fais copier ou alors si tu copies. Non, si tu copies, tu ne le diras pas. Mais si tu te fais copier ou si tu vois des copieurs, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Donc, sur Facebook Ads, là c'est un truc de fou, à cause de ce pixel, tu vas tout de suite voir les autres annonceurs, concurrents, confrères, et vice versa. Si tu as une super campagne et qu'il voit que tu cartonnes dessus, que tu envoies la patate, que tu as plein de commentaires, plein de j'aime, bah, il va forcément être tenté de te copier. Donc l'idée sur Facebook Ads, c'est d'exclure systématiquement de toutes tes campagnes les centres d'intérêt liés à la publicité en ligne, AdWords, tunnel de conversion, emailing, etc. Quand tu publies ton produit, tu exclus ces centres d'intérêt et ainsi tous ceux qui sont connus par Facebook pour travailler dans la publicité en ligne vont être exclus de ces campagnes. Déjà de 1, voilà, tu limites une bonne partie des copieurs ou de ceux qui pourraient s'inspirer de tes campagnes. Le deuxième truc, c'est d'utiliser le retargeting. Alors cette petite astuce, toute simple, hein, elle consiste à créer une audience personnalisée de tous ceux qui visitent, qui ont un comportement anormal sur ton site internet ou tes landing pages. Typiquement, ceux qui vont voir les mentions légales ou si dans ton footer tu as un lien ou un onglet pro, bah, tous ceux qui vont aller visiter ces pages de ton site, tu les ajoutes à une audience professionnelle ou visiteurs bizarres. Parce que de toute manière, les gens qui consultent tes mentions légales, en général, c'est pas des bons clients, quoi. Soit c'est des relous, soit c'est des professionnels. Donc voilà, tu vas pouvoir exclure de toutes tes audiences tous ceux qui visitent mentions légales ou pages pro, contact, etc. Et ça c'est bien parce que il n'y a pas qu'avec Facebook Ads que tu peux le faire, mais tu peux le faire avec tous les networks en faisant un retargeting quelque part négatif. Voilà, c'était les quelques pistes que j'ai trouvées pour éviter l'exposition de tes campagnes pub à la concurrence. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si toi aussi tu as d'autres pratiques, d'autres bonnes idées. Et comme d'hab, si tu aimes les contenus que je partage, je te remercie de les partager, de dire que tu aimes bien dans les commentaires. Ça me permet d'augmenter la visibilité sans que tu pollues ton mur. Ou même juste des likes, ça fait plaisir. Et comme je ne vends rien, c'est la seule chose qui me motive à partager, voir que ça vous plaît. Je vous dis à très vite, ciao ciao.